Dans une vidéo précédente, on a regardé un circuit en série avec un résistor de 2 ohms et de 6 ohms. Cette fois-ci, on va regarder un circuit en parallèle avec les deux mêmes résistors de 2 ohms et de 6 ohms. Si c'est dans un circuit avec 9 volts à la source, quelle intensité de courant sort de la source? On va aller voir avec notre laboratoire virtuel. Voilà ce que ça nous donne. FET nous dit qu'on lirait 6 ampères. On a la même question que précédemment. Est-ce qu'il serait possible de remplacer mes deux résistors par un résistor équivalent qui donnerait pour 9 volts aussi 6 ampères? Bon, alors la dernière fois, en série, on s'est dit facile, je vais le remplacer par la somme. Je vais mettre un résistor de 8 ohms. Et pour 9 volts, qu'est-ce que je vais lire? Vous en souvenez-vous? Allons voir sur FET qu'est-ce que ça donnait. Ah ouais, ça donnait 1,12 ampères. On est très loin du 6 ampères qu'on veut avoir, parce que c'est ça la résistance équivalente. Je vais remplacer par une résistance qui, pour une même tension, va me donner la même intensité de courant. J'ai besoin de remplacer par une résistance qui va me donner 6 ampères. Alors, est-ce que ça prend une plus grande résistance? Une plus petite résistance? Bon, on va essayer toutes les possibilités, voir ce que ça donne. Essayons peut-être avec une résistance plus grande, 10 ohms. Est-ce que ça va nous donner 6 ampères? Ah ben non. Là, c'est pire, là. Ça donne 0,9 ampères. À 8 ohms, j'avais 1,12. À 10 ohms, j'ai 0,9. Je vais plutôt essayer alors l'inverse. Je vais mettre une résistance plus petite. Avec 3,5 ohms, je suis rendu à 2,57 ampères. Là, je m'en vais dans la bonne direction. Augmentons encore un peu la résistance. Diminuons la résistance. Et voilà, 1,5 ohms, bingo. 6 ampères. Donc, ce que ça me prend, c'est 1,5 ohms pour avoir 6 ampères. Je remplace mes résistances de 2 ohms et de 6 ohms en parallèle par une résistance de 1,5 ohms et ça donne la même chose. Parfait. La question qui reste, c'est comment on passe de 2 et 6 ohms à 1,5 ohms? Pas aussi évident que lorsqu'on est en série. Mais la réponse, elle n'est pas si compliquée finalement. Je vous la donne après avoir nettoyé un peu mon tableau. Bon, voilà. Donc, ma résistance équivalente, 1,5 ohms, comment j'arrive à ça avec 2 et 6 ohms? Comment j'arrive avec un chiffre plus petit? Bien, c'est en utilisant une relation inverse. Je vous le donne. 1 sur la résistance équivalente est égal à la somme des inverses de toutes les résistances. Ça veut dire 1 sur 1,5 ohms dans le cas qui nous concerne. C'est la même chose que 1 sur 2 ohms plus 1 sur 6 ohms. Et là, c'est mathématiquement qu'il faut faire bien attention pour ne pas vous tromper. Et vous aurez besoin de votre calculatrice. Et avec votre calculatrice, vous allez utiliser le magnifique bouton suivant. Il faut utiliser ce magnifique bouton 1 sur X. Il faut vous pratiquer.